Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis sur Radio J. On revient avec vous Arlette Chabot sur l'actualité parlementaire du jour autour de la réforme des retraites. Le groupe Lyot a finalement retiré sa proposition de loi visant l'abrogation du texte du gouvernement. Dernière illustration selon vous d'une mauvaise pièce dont tout le monde sort perdant. Oui, il y avait l'épilogue social, c'était mardi dans la rue avec une mobilisation en baisse. Et puis aujourd'hui, c'était l'épilogue effectivement parlementaire au terme, c'est vrai, d'une séquence de... Depuis le 10 janvier, comptez, ça fait 5 mois. 5 mois d'un mauvais théâtre politique. Que va-t-on retenir ? Eh bien que le gouvernement, certes, a fait adopter son projet de loi, bien sûr, sur la réforme des retraites. Donc, en quelque sorte, il a gagné. Début d'application dès le mois de septembre. Mais, on retiendra aussi qu'il a tout fait pour éviter les votes depuis le 6 février, début de l'examen parlementaire. Alors, on sait tous les articles par cœur. Je répète pour ceux qui auraient oublié 47.1, 44.3, avant le fameux 49.3, dont tout le monde est au courant et tenait toutes les règles institutionnelles. Le Conseil constitutionnel, justement, qui a validé la réforme, a relevé le caractère inhabituel de l'utilisation combinée de toutes ces procédures. C'est dire qu'effectivement, le gouvernement en a vraiment utilisé de ces procédures, toutes celles qu'il pouvait. Et puis jusqu'à cet article 40 qui a permis à la présidence de l'Assemblée de s'opposer à la proposition de loi déposée par le groupe Lyot aujourd'hui. Tout ça est légal, constitutionnel, conforme donc aux institutions, rien à dire, sauf que, évidemment, le débat a été bloqué. Alors, pour être tout à fait honnête, équilibré, il faut remarquer que les oppositions ne sont pas non plus sans reproche. On se souvient de l'obstruction décidée par les Insoumis, qui ont refusé l'examen de ce fameux article 7, report de 62 à 64 ans, l'âge de départ à la retraite. Donc, pas de vote, parce que comme le gouvernement, eh bien, la NUPES n'a pas pris le risque d'un échec. Alors, ça va se terminer assez vite, début de semaine peut-être, par le dépôt d'une motion de censure. Ce sera la 17e, à laquelle devra répondre effectivement Elisabeth Borne. C'est le temps additionnel de cette séquence. C'est la tradition, ça sera bouclé et évidemment, elle ne sera pas votée. Arlette Chabot, vous le disiez, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait annoncé hier qu'elle jugerait irrecevable des amendements réintroduisant l'abrogation du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au titre de l'article 40 donc de la Constitution. Et depuis, elle subit les foudres de l'opposition. Alors, porte-serviette de Macron, porte-flingue du gouvernement, elle a entendu beaucoup de mots et de réflexions désagréables. Effectivement, la présidente de l'Assemblée, il faut dire que elle n'a pas été tout à fait cohérente du début à la fin. Voilà, j'utilise toujours des euphémismes en ce moment. Disons qu'elle avait jugé recevable la proposition de loi de Lyot, je vais y arriver aujourd'hui, en réunion du bureau de l'Assemblée, assumant de ne pas vouloir brider les initiatives parlementaires. Depuis, eh bien évidemment, on n'a pas été content dans la majorité, donc elle a subi une série de pressions des groupes parlementaires, membres de la majorité, de Matignon bien sûr, du gouvernement en général et du président de la République aussi de l'Élysée, qui lui a fait savoir qu'elle devait faire machine arrière et assumer effectivement d'utiliser l'article 40. Alors elle est effectivement en position fragilisée. Dans la majorité, on trouve que décidément, Yaël Braun-Pivet n'est pas tout à fait fiable et dans les oppositions, eh bien on est certain désormais qu'elle ne défendra pas les lois et les droits du Parlement. Comment cette séquence politique qui s'achève est-elle perçue par les Français ? Pas très mal sans doute, parce qu'on sait que les Français est évidemment hostiles à la réforme des retraites. Ils le demeurent, bien entendu. Toute cette séquence va renforcer les doutes, le scepticisme à l'égard des politiques, à la manière de gouverner nos institutions. Conséquence, méfiance, défiance. Et conséquence, méfiance, défiance, ça signifie abstention aux prochaines élections. D'autant que les Français ne regrettent pas le vote qu'ils ont fait il y a un an, c'est-à-dire en envoyant cette majorité éclatée à l'Assemblée. Pas de majorité absolue pour le gouvernement. Ils espéraient des compromis. Eh bien, en France, le compromis, on ne sait pas faire. Dans le fond, tous les acteurs de cette crise politique pensent déjà à la suite ? Oui, évidemment, si vous pensez qu'on ne parlera plus des retraites, évidemment, on en parlera bien entendu lors de la prochaine élection présidentielle. Vous avez vu que certains se positionnent déjà. D'autres pensent que la revanche politique, elle arrivera dès les élections européennes, c'est-à-dire tout juste dans un an, évidemment. D'ici là, oui, bien sûr, on parlera d'autres choses. Il y a les sujets qui sont très préoccupants pour les Français, l'inflation, le pouvoir d'achat, et puis ce qui se passe aujourd'hui à Annecy, cette attaque contre des enfants va bien
bien sûr remettre au centre du débat politique un gros sujet qui divise beaucoup, celui de l'immigration et du droit d'asile. Merci beaucoup Aurélie Chabot d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr. Retrouvez également cette chronique sur la page YouTube de Radio J. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bon après-midi à vous. Bon après-midi.